Coucou, me voilà avec vous. Pardon. Sympa comme idée, mais pas trop réglo. Bon, coucou, on est de retour pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je vous l'annonce, la tournée 2026 est lancée. Et oui, avec tous les 9 élèves, évidemment. Les 9 élèves, donc je vous rappelle lesquels. Il y a bien sûr la petite particule, Mélissa, la gagnante, Ambre, la finaliste, la Suissesse, Léa, Victor, on a un des deux Théo, on a ensuite, on a qui d'autre? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, on a Bastien, bien sûr. Voilà, Bastien, et ben, bizarrement, il y a une histoire avec un certain Léo. Loé. Loé. Eh oui, Loé. Léo, pour les intimes. Léo va faire les premières parties des premières dates de la tournée. Il va chanter sa chanson dernière. Non, c'est quoi? C'est dernière soirée, dernière soirée, c'est ça, dernière soirée. Voilà, le Léo, je voulais que je vous montre la photo de Léo. Non? On n'a pas le temps. Ok, faut qu'on avance. Ok, on avance sur. Revenir sur ça. En répétition, en condition. Et là, on est au Millésium, des Ferney, et la scéno est en place. Et donc, on fait des répétitions avec cette scéno, avec la configuration. Voilà, je suis sur la quotidienne de la tournée 2025 avec donc Marine derrière moi. Ouais, la belle photo que j'avais prise quand j'étais à Toulouse l'année dernière, évidemment, avec donc Charles, Ebony, Emma, Franck, Maya, Marguerite, Marine, Maureen et Ulysse, évidemment. Et donc je vous rappelle qu'on va faire un peu le bilan, voilà, le bilan professionnel de la saison de la Starac avec le directeur des programmes de flux de TF1 avec Rémi Faure. Et Rémi Faure a quand même tenu à expliquer l'histoire de ce fameux prime des repêchages. Le prime du repêchage qui avait eu lieu, donc je vous rappelle, en 2024 avec le repêchage d'Emma, qui a été repêché par le public, évidemment. Ils étaient donc, non, ils devaient être 8, mais finalement ils sont 9 grâce au repêchage de Emma. Là, cette année, il n'y a pas eu de repêchage. Parce qu'ils pensent qu'à 10, cela deviendrait trop compliqué. Hein? En fait, c'est pas trop compliqué. En fait, ils ont quand même une logique à TF1. C'est en fait, on va pas donner une chance à un petit dixième, en sachant que en principe, pour la raison de logique, c'est faut qu'il fasse au moins deux voix. Voilà. Au bout des deux premiers mois, bam, on fait la sélection de ceux qui vont faire la tournée. Pas de repêchage. Parce qu'en fait, en principe, vous avez compris. C'est qu'au départ, ils étaient combien? Au départ, ils étaient 17 ou 18. Donc la moitié de 17-18, ça fait 2 fois 9, 18. Donc il y en a 9 qui font la tournée et 9 qui ne font pas la tournée. Les 9 premiers éliminés. Donc, grosso modo, au bout de 2 mois, donc ceux qui ont été éliminés les 9 premières semaines ne feront pas la tournée. Et les 9 qui sont encore en compétition, ceux qui ont bien progressé au niveau du chant et de la danse, pourront faire la tournée. Parce qu'ils auront un peu plus de matière à bien danser et à bien chanter pendant la tournée. Et à enchaîner évidemment le nombre énorme de chansons qu'ils doivent chanter dans des concerts, donc plusieurs fois par semaine. Mais on va faire un petit bilan rapide évidemment sur la saison 2025-2026. Rémi Faure va nous expliquer ce qui a marché, ce qui a bien marché. Enfin, en fait, pour lui, c'est carrément un bilan méga positif. Voilà, le bilan positif. Au niveau des réseaux sociaux, au niveau du digital, c'est 1,6 milliard de vidéos vues sur Instagram, TikTok, etc. Plus de 400 millions, grosso modo, répartis sur une année.
Voilà. Alors, si je me mélange pas les pages, d'accord, page numéro 3. Ensuite, au niveau des audiences, des émissions, des quotidiennes, les quotidiennes, donc à peu près 1,6 million. Voilà, c'est une moyenne générale, donc 1,6 million au niveau des téléspectateurs. Les cibles du programme, les 15-24 ans, 51% des 15-24 ans en regardé TF1, plus 12 points par rapport à l'année dernière. Et évidemment, pour lancer les pages de pub, voilà les responsables des achats, évidemment, les moins de 50 ans, qui ont progressé de 4 points en un an. Voilà, 39%. Voilà, sur une dynamique qui irrigue l'ensemble de la grille, évidemment, avec donc la première partie, la deuxième partie, l'after avec le bus, avec Karima dans le bus, jusqu'à 1h ou même 2h du mat. C'est dingue. Après, la question. Ah, la question des artistes. Ah oui. Les artistes, plutôt faire appel à des artistes français et faire moins appel à des artistes internationaux. Voilà, donc voilà, en sachant que pour la saison précédente, la saison de Pierre Garnier, on a fait un constat très simple. 70 artistes sont venus donc performer sur le plateau. Donc là, c'est vrai que voilà, ils se sont dit, faut pas qu'on invite les mêmes artistes tous les ans à chaque saison de la Star. Donc ils essayent de trouver des jeunes artistes, des jeunes nouveaux artistes pour les faire venir chanter avec ces jeunes talents. Donc ça a été également, c'était surtout le cas pour le duo. Oui, je cherche quoi moi déjà moi. Ah voilà, pour le duo Mickey et Mélissa hein, sur Particule, avec cette mise en scène qui casse un peu les codes de la mise en scène, évidemment. Voilà, j'improvise totalement. Ah non, par rapport au succès, bien sûr, il y a aussi le succès des écoutes des singles de Jeanne. Le single de Jeanne qui vient, voilà, que Jeanne est signé chez Sony, donc son premier single, Respire fort, affiche 12 millions de streams. Voilà. Tout ça, évidemment, ça a réussi à placer des artistes hein, dans les meilleures places, dans les sites de streaming, hein, Spotify, Deezer, YouTube, Amazon. Voilà, après 4 saisons, on a continué. Les 4 dernières saisons font bien marcher la musique française. Ensuite, donc, alors je me trouve dans les trucs. Alors, les artistes. Oh, et ouais, ils ont quand même trouvé une bonne structure de Prime. Hein, la structure en mettant une battle avec la battle du top 3, l'autoportrait, bien sûr, pour mieux connaître les artistes, le tableau chanté et dansé, évidemment, avec les notes de Jonathan Jeanbrun, évidemment, les tableaux chantés et dansés pour ouvrir les primes, pas forcément avec l'hymne, mais plutôt avec une chanson originale, avec une mise en scène énorme de Jonathan Jeanbrun. Les 17 semaines d'aventure, ça n'a pas trop de conséquences au niveau des audiences, même si, bon, dans les dernières semaines, quand ils sont pas trop nombreux, ça fait pas progresser des masses les histoires, mais ça sera peut-être une chose à réfléchir sur, essayer de trouver des idées pour meubler un peu le manque d'activité dans le château. Le niveau vocal, bien sûr, le niveau vocal qui est toujours trop fort au début de l'aventure. On sait déjà plus ou moins qui c'est qui va gagner à la fin de la saison. Voilà, en sachant que maintenant, ils ont décidé de ne plus faire appel à des casseroles comme Jean Pascal, Georges Alain, ou par exemple
quelques élèves de la promo de 2004, évidemment avec Harlem, Karima, Lucie. Enfin, après, qu'est-ce qu'on avait comme question? Ah oui, alors l'histoire de la multiplication des règles, de l'enjeu de la compétition. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que la variété pur jus, où chaque artiste vient faire son titre pour sa promotion, cela ne marche plus en télé, ni chez nous, ni ailleurs. On a gardé, et même, on a même poussé le côté festif, évidemment avec l'hymne de la saison, évidemment l'hymne d'Abba, avec les tableaux chantés et dansés spectaculaires. Mais il est vrai qu'en 2026, on a davantage envie de raconter des histoires, des rencontres. Donc évidemment la rencontre entre Mickey et Melissa, hein, rencontre générationnelle formidable. Voilà, ça sort du cadre du duo classique. Évidemment, voilà, cette année on casse les codes. Et voilà, on essaye de moins faire intervenir les profs pendant les primes. Il y en a assez peu cette année car notre volonté était de rester dans l'énergie du live, avec bien sûr avec la longue comédie musicale, le musical qui a duré jusqu'à 25 minutes de chansons d'affilée sans interruption, sans pouvoir mettre de page de pub sur une chaîne privée. Voilà, et chaque semaine on a vraiment été dans la construction d'un spectacle musical. C'est vrai que les pages de pub, ça permet de faire une petite pause aux élèves, voilà. Page 5, page 6. Alors, page 6, c'est quoi ça? C'était sur la durée. 6, 7. 7, donc ça c'était l'histoire des. Ouais, qu'on veut pas. Il y a deux catégories de profils dans un casting de la Starac. Il y a les grandes voix qui ont été très bien représentées cette année. Puis il y a les propositions artistiques, les signatures vocales. Évidemment, la voix très rock d'Ambre, la gagnante, évidemment, la voix de Mélissa, le style spécial de Victor, évidemment, et qu'est-ce qu'il y a d'autre de inédit? C'est tout. Bon, il y a aussi un peu le style de Léo, aussi, qui est pas mal. Alors, non, mais on dit, mais à chaque fois, c'est des grandes voix là, qui remportent. Non, les grandes voix l'ont donc emporté sur les univers artistiques. Voilà. Ok. Bon, il y a les cours, l'exigence des profs, les évaluations et la mécanique du top 3. C'est vrai que ça donne ça fait la part belle aux performances vocales, hein. Bah, son petit regret, c'est qu'il y avait peut-être une place, mais un peu plus loin pour le timbre d'une Jeanne ou la signature d'une Mélissa. Mais comme on l'a toujours dit, le public, c'est lui qui décide, qui reste et qui part. J'ai oublié la page 8, non? C'est ça? Voilà, on réfléchit déjà à renforcer les dernières quotidiennes de la saison, hein. Alors, le bilan. Alors, conclusion. Quel bilan avez-vous tiré de cette saison avec, bien sûr, l'équipe de production, d'un côté, Indémol, ceux qui s'occupent de tout ce qui concerne l'enfermement, les caméras dans le château, etc. Et DMLSTV, tout ce qui est un peu artistique, évidemment, les artistes invités à cette émission de divertissement. Alors nous faisons toujours un premier bilan à chaud. Voilà. Avec les équipes de production, puis nous menons aussi une étude qualitative. Voilà, ils lancent un petit sondage sur internet auprès du public dans un souci d'amélioration continue. Nous sommes très contents de cette saison. L'un des points d'amélioration serait d'aller un peu plus loin sur la singularité vocale ou la provision artistique de certains élèves qui ont déjà une vraie vision de leur après Star Academy. Par ailleurs, on réfléchit déjà à renforcer les dernières quotidiennes de la saison, ouais, parce que
effectivement, à 3 ou 4 dans le château, on doit imaginer des choses nouvelles. C'est en réflexion. Voilà pour la partie bilan Starac et tout ça. Et on passe tout de suite au catering. Le spectacle, plus il y a des choses naturelles qui vont arriver et surtout vous allez avoir le ressenti du public. Première date de la tournée Starac, on était à Amnéville Galaxy et on avait tout monté sur place là-bas. Et je me souviens que... Venez. Je vous mets à part parce que j'avoue j'étais un peu en stress et complètement paniquée le jour de la première. Mais là, je ne dois pas leur montrer ça et je veux pas qu'ils l'aient. Donc du coup, c'est normal qu'ils aient un peu de stress. Et Maureen est en train de me regarder, j'allais très bien le jour de la première. Donc j'étais paniquée complètement et ils ont cette adrénaline qui va arriver au dernier moment et ça va être super. J'ai tout entendu. Merci, au revoir. Je me sens stressée. Oui, voilà. C'est moi qui chante la première phrase. Ça me met la pression. Parce que si je chante mal la première phrase, les gens vont faire. Voilà, alors, excuse-moi, j'ai la voix qui s'enraye de dingue. Donc, ouais, je pense qu'on va pas faire grand chose. On peut faire. Ouais, oui, c'est que dans quelques petites minutes, on va parler des traîtres. Avec les nouveautés dans la saison des traîtres, une mécanique totalement inédite dans le monde. Pour la première fois dans l'histoire des traîtres, M6 va désigner un traître maudit. Et dans ces traîtres, on a qui? Ah, avant de vous dire ce qu'il va y avoir, évidemment, on se refait un petit coup de Marine, évidemment, avec cette fameuse tradition de sa chanson Ma Faute, évidemment, avec une partie où elle chante ou une partie où elle ne chante pas. Et ça va arriver dans quelques petites secondes après cette petite séquence. Quand je crie à l'aide, Tu m'as dit c'est ta faute. je voulais faire à l'aide. Oui, c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime. C'était bien ma faute. Voilà, et hop là, j'ai mon petit, hop là, ma petite affiche. Marine, évidemment, le concert de Marine à Aurillac, le 4 décembre. La tournée de Marine qui rattaque au mois de mai. Voilà, elle se fait une petite pause printanière dans le nord de la France, évidemment. Assister à des matchs du RC Lens, par exemple. Bon, ça va. Ça va, mais de toute façon, je rappelle qu'on la retrouve évidemment dans le concert des Enfoirés. Évidemment sur TF1+, en replay, et bien sûr le DVD et le CD des Enfoirés, la balade des Enfoirés, qui permet bien sûr à chaque achat de CD ou de DVD, bien sûr, d'amener une petite dizaine, 17 repas distribués, bien sûr, dans tous les centres des Restos du Cœur de toute la France. Ça permet aux bénévoles, bien sûr, de faire nourrir des familles qui n'ont plus la chance d'avoir le nécessaire pour bien manger. Ouais. Quoi? Non, j'ai pas le poster des Restos du Cœur. Désolé. Mais on va quand même, oui, je vais quand même parler de ce fameux casting, rapidement. Le casting des traîtres. Cette année, les traîtres, il y aura bon, ok, l'année dernière, c'était Anne-Elisabeth Blateau, hein, de l'émission du programme Scène de ménage, pardon, oui, Anne-Elisabeth Blateau de Scène de ménage, avec également la créatrice de studio Daniel, évidemment. Voilà, et ils ont fait gagner leur camp pour la première fois, donc le clan des traîtres, je crois. C'est ça, c'était les deux traîtres qui ont gagné l'aventure l'année dernière. Et là, 22 personnalités séjourneront plusieurs jours dans le château de Bournel avec un rôle pour chacun. Attribué par le maître de cérémonie Éric Antoine. Plusieurs traîtres, dont
féminins maudits seront désignés par l'animateur, et qui est aussi un magicien, je vous rappelle, parmi un contingent éclectique de personnalités du cinéma au sport, en passant par Internet. Tous les secteurs d'activité seront présents, avec donc l'apparition de cette nouvelle mécanique, hein, le traître maudit. Ah. Et évidemment, on va retrouver plein de vedettes télévisuelles. Par exemple, on a la mannequin Adriana Carambeu, hein, le pouvoir du corps humain, extraordinaire du corps humain, sur France 2 avec Michel Simès. Issa Doumbia sur M6, W9, les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier. Et de temps en temps chez Arthur dans TPMP, pas dans TPMP, dans VTEP, voilà, bon, vous voyez tout est permis. On a qui d'autre? Nicole Ferroni, évidemment, avec l'émission les Piquantes sur la chaîne des femmes sur Teva. Nicole Ferroni, humoriste. L'ex-présentatrice d'Affaires conclues qui a fait Danser avec les stars, Sophie Davant, va cette fois-ci jouer les traîtres, peut-être, accompagnée par la célèbre chroniqueuse, la mamie de TPMP, de Cyril Hanouna, bien sûr, Isabelle Morini-Bosque. Ah oui, qui aime pas l'eau. Évidemment. Tout beau tout neuf sur W9. Du lundi au vendredi, bien sûr, quasiment du direct tous les jours. De 18h45 à 21h15. On a qui d'autre? Ah, Sarah Salman. Bon, voilà, un peu de politique avec l'heure des pros sur CNews. Ensuite, on a